Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui n'était pas prévue, comme vous avez pu le voir au titre. Alors je sais pas exactement comment je vais le noter encore. Je pense que je vais mettre un road rage qui finit mal ou quelque chose comme ça. Donc je vous le dis d'emblée, je n'ai pas filmé hier parce que j'avais pas ma caméra. En fait, pour la petite histoire, hier j'ai passé mon code pour le permis moto, comme vous savez, que j'ai eu d'ailleurs accessoirement en faisant 3 fautes seulement. Et tout simplement je rentrais du code et j'allais à l'auto-école pour déposer mon papier pour attester que je l'avais eu. Donc j'avais pas embarqué ma caméra, etc. parce que voilà, c'était pas censé être un événement pour faire une vidéo juste pour vous dire que j'ai eu mon code. On s'en foutait un peu. Et du coup voilà, il y a eu un petit road rage avec un gars qui m'a grillé un stop. Donc je vais vous montrer ça directement pour vous montrer comment ça s'est passé, pour que vous ayez un peu l'image du truc. Oh, alors lui, il a tout compris, n'importe quoi. Donc déjà, il freine pour laisser les passer piétons, alors que c'est vert. Et une fois que c'est rouge, le mec il passe, enfin, n'importe quoi. Voilà, donc on y arrive les amis. Donc c'était ce carrefour là où il m'a grillé le stop, donc à gauche. Donc il est sorti de là, il m'a grillé le stop. Donc moi ça m'a énervé, j'ai klaxonné et je l'ai doublé ici là, je suis passé devant lui. Ensuite j'ai continué ma route, en passant à côté de lui, je l'ai regardé, je lui ai crié dessus comme quoi ouais tu sais pas ce que c'est qu'un stop. Ensuite je suis passé devant, voilà, j'ai roulé comme ça, tranquillou à 50. Le feu comme devant était rouge, donc j'ai ralenti. Et franchement comme ça, hein, donc j'ai pas pilé d'un coup, je me suis laissé couler. Et vu qu'il me suivait, je me suis dit vas-y, je m'arrête, je vais descendre et je vais aller lui dire 2 mots. Donc j'ai fait ça, je me suis arrêté là, devant, et boum, il m'a percuté derrière. Donc je suis presque sûr qu'il l'a fait exprès, j'en suis persuadé, parce que le choc était pas violent comme quand quelqu'un arrive vite parce qu'il a pas vu. Il m'a juste poussé, donc bon, ça a suffi quand même à encastrer ma roue dans son pare-choc arrière. Malheureusement pour lui, ma roue dans son pare-choc avant, pas pare-choc arrière. Et du coup je suis descendu, j'étais bien énervé. J'avais qu'une envie, c'était de lui casser les dents. Donc ils étaient 2 avec un enfant. Donc c'était le mec qui conduisait, franchement il était grave jeune. Je suis même pas sûr après coup là, en réfléchissant, qu'il avait le permis. Et la nana avec lui, alors franchement je n'ai aucune idée de si c'était sa mère ou sa copine. Parce qu'ils étaient tous les deux, lui était jeune et l'autre elle était... un petit peu plus âgé, mais je dirais la trentaine. Donc ça pouvait tout être comme sa mère ou sa copine, j'en sais rien, en vrai on s'en fout. Et la gonzesse donc avait un gamin, et le gamin devait avoir, la gamine c'était une fille, avait 1 ou 2 ans et était dans ses bras, était même pas attachée sur un siège derrière, sur un siège auto ou quoi que ce soit, non. Elle était dans ses bras au calme. Donc voilà le type de gens que ça pouvait être. Et donc le mec est descendu, il voulait pas faire de constat, il passait son temps à me dire que c'était de ma faute, comme quoi j'avais fait exprès de freiner, etc. Sauf que le feu était rouge. Donc ensuite il a maintenu que le feu était vert. Donc non, malheureusement le feu était rouge de tout le long de l'avenue. J'aurais pas ralenti comme ça, et si le feu avait vraiment été vert et que j'avais pilé, le choc aurait été beaucoup plus violent et pas juste une petite poussette. Donc voilà, donc il a commencé comme ça. Ensuite il a commencé à devenir violent avec moi. Il me poussait, il me disait certains trucs. Alors je vous avoue que j'étais tellement énervé sur le moment que j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait. Du coup je me souviens pas vraiment de ce qu'il me disait. Je sais juste qu'il me disait que c'était de ma faute en gros et qu'il allait me niquer. Voilà à peu près tout ce qu'il me disait. Donc c'était pas très intéressant à entendre. Quand j'ai vu que les choses s'envenimaient, j'ai appelé la police direct. J'ai appelé police secours. Donc je leur ai dit que j'avais eu un accident, que le mec était violent avec moi et qui refusait de faire un constat. Mes très chers amis policiers, alors il y en a peut-être qui me regardent, il m'a dit non, on va pas déplacer une voiture pour ça. Alors je peux comprendre qu'il y a des problèmes plus urgents et plus importants qu'un différend entre automobilistes et d'autres problèmes. Mais bon, là le gars devenait de plus en plus violent avec moi, il me poussait. C'est pour ça que je les ai appelés surtout, parce que j'avais peur qu'il me casse la gueule quoi. Il y a un copain motard qui s'est arrêté parce qu'il a vu qu'on se prenait la tête. Il m'a demandé ce qui se passait. Donc je lui ai dit exactement la même chose que vous. Le gars m'a dit tu t'en fous, tu prends la plaque, tu te barres. Le constat, t'as pas besoin d'eux pour le faire. Tu peux l'envoyer à ton assurance même sans leur signature. J'ai continué à parler avec eux. J'ai pris en photo la voiture et la plaque. J'ai pas pensé. Et ça c'est un truc qu'il faut que vous fassiez si vous avez un accident. C'est prendre la vignette d'assurance en photo. Parce que là dans le constat, je peux pas remplir la case assurance de l'autre véhicule et il y a moyen que ça pose problème au niveau de mon assurance. Donc pensez à le faire si un jour
vous rencontrez un accident et que le mec refuse de faire les choses, si vous avez la possibilité, prenez en photo l'accident, la position des voitures, etc. Et d'accord, lui il roule sans casque au calme. On bat les couilles, frère. Et surtout la vignette d'assurance, parce que comme ça vous avez les informations d'assurance du gars et vous pouvez transmettre à votre assurance et du coup vous êtes couvert. Donc dans cette histoire là, je suis allé porter plainte. Au début je voulais pas, mais c'est tous mes proches qui m'ont dit tu devrais y aller, parce qu'en fait vu que c'est moi qui est parti le premier sans faire de constat, lui il aurait pu aller porter plainte pour délit de fuite en fait. Là c'est moi qui aurais été dans la merde, même si c'est lui qui me rentre dedans. Donc je suis allé poser une main courante contre lui, enfin contre le véhicule, parce que lui j'ai pas son nom. J'ai expliqué les faits, qu'il a été violent, etc. Et que c'est pour ça que j'ai décidé de quitter les lieux, parce que je savais qu'il allait pas tarder à m'en foutre sur la gueule. Et que du coup j'ai préféré prendre les plaques et me barrer. Donc comme ça je suis couvert, donc je vais envoyer des papiers à l'assurance quand même, malgré que la moto n'ait aucun dégât, mais au moins comme ça voilà, je suis parfaitement couvert. Donc j'ai pas eu de dégâts corporels, enfin j'ai quand même mal dans le bas du dos, donc c'est une douleur que j'ai de temps en temps quand je fais des faux mouvements, etc. Donc je pense que c'est le choc quand il m'est rentré dans le cul qui a fait ça. Pourtant comme je vous ai dit, le choc était vraiment pas violent, mais voilà, le simple fait de pas s'y attendre et d'être poussé par l'arrière comme ça, ça crée des tensions, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai un petit peu mal au dos, dans le bas du dos, mais bon, rien de grave, vous voyez, ça m'empêche pas de rouler aujourd'hui, sachant que c'était hier. Donc voilà, la petite leçon du jour, c'est si vous avez des road rage comme ça, parce que tout a démarré à cause du stop qui m'a grillé, eh bien c'est ok, ignorance totale. C'est de ne pas suivre les gars et de pas envenimer les choses, parce que le fait que je le redouble et que je lui hurle dessus à sa fenêtre, à mon avis c'est ce qui a fait qu'il m'a rentré dedans ensuite pour se venger ou pour me faire chier. Alors sa voiture était déjà dans un état assez déplorable, donc je pense qu'il s'en battait les couilles de me rentrer dedans de nouveau. Donc voilà, petite leçon du jour, si vous avez des road rage, alors énervez-vous sur le moment, mais faites en sorte de vous mettre en sécurité, parce que là je suis repassé devant le mec, et quand vous êtes en moto, que vous êtes devant le véhicule, lui il peut faire ce qu'il veut, vous rentrer dedans, vous pousser, etc. Donc c'est super dangereux. Donc si ça vous arrive, prenez sur vous, râlez dans votre casque, mais évitez d'aller au contact avec lui, parce qu'encore une fois j'ai eu de la chance, c'était un mec avec sa femme ou sa mère, on s'en bat les couilles, et son gamin. Ça aurait pu être 4 mecs de cité qui soient bien chaud patate et qui décident de me ruer de coups et de me casser la gueule. Donc ça aurait été pas très malin de tout ça pour un stop à la base. Ah, j'ai un moustique qui est en train de me rentrer dans le nez. What the fuck? Ah, ou un moustique ou un boucheron, je sais pas trop. Avec plaisir. Croire que les gens, ça leur arracherait de dire merci, quoi. Même si en soi, dans le code de la route, je suis obligé de la laisser passer, ça coûte rien de dire merci, quoi. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude pour encourager la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront très prochainement, et à suivre les comptes Instagram comme d'habitude, vous les connaissez, je vous les mettrai sur l'écran pour ne pas rater les infos croustillantes comme celle d'hier, parce que si vous voulez tout en exclu, c'est sur Instagram que ça se passe, parce que c'est là que je poste quotidiennement. Voilà, écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la première vidéo du plateau, et en attendant, portez-vous bien et faites attention au road rage. Allez, salut.